Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de juste City of Darkness. Vous avez vu la miniature, top 1 de l'année, en égalité avec le petit film qui est juste là, à l'autre côté. Blue Giant, un film exceptionnel. Franchement, oh putain, je l'ai vu hier soir. Je me suis pris une claque. Mais une claque, c'est incroyable. Je l'ai encore en tête depuis. J'y pense depuis hier. Je suis sorti de la salle, on en parlait avec mon pote. Je revenais de la salle, je pense encore au film. Ce matin, je rêvais au film. Au sport, je repensais un peu au film. Et je me dis, putain, c'est un film qui m'a touché à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais du coup, c'est dingue aujourd'hui que ce genre de film existe encore. Des films qui te rappellent une folie, on va en débattre, mais... Ah putain. Oui, vous voyez, là j'ai la banane, j'ai le sourire. Mais parce qu'il y a des films comme ça qui te donnent le smile, putain. C'est ça, du cinéma qui te donne le smile. Des expériences, des mecs qui se tatanent, des valeurs, tout ce que j'aime, putain. C'est un cinéma que j'aime. C'est un cinéma qui me touche, c'est un cinéma qui me transcende globalement sur tout ce que je fais. Et moi, c'est un cinéma que, franchement, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça, quoi. J'ai vu des très bons films cette année, hein. Franchement, à côté, si on enlève les blockbusters et tout ça, à côté, il y a plein de petits films à côté qui ont largement le détour et qui m'ont beaucoup touché cette année. Il y a encore d'autres que je dois rattraper, mais là, City of Darkness, c'est juste une bifle que je me suis pris dans la gueule, fait par Seo Cheng, qui est le réalisateur justement de Limbo, qui avait fait beaucoup débat quand on allait le voir en salle avec des potes, avec Mad Fate, que je dois rattraper, puisque Mad Fate, bien sûr, il est sorti en France en juillet, mais malheureusement, il était qu'une semaine, 2 semaines en salle, donc clairement, voilà quoi. Et du coup, vous allez me dire, mais Mehdi, tu t'es excité là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi notre film? Et bah, justement, on a un clandestin du nom de Cheng Long-King qui arrive à Hong Kong dans les années 80, poursuivi par les hommes de Mr. Big, justement, qui lui ont mis à l'envers. Il va se réfugier dans la citadelle de Kwan Lam, qui est dirigée par le territoire de Cyclope. Alors, là, c'est le truc bâtard, justement, c'est du coup. On a l'histoire simple d'un clandestin qui arrive à Hong Kong dans les années 80, qui veut des papiers et qui va aller du côté, bien sûr, des triades, la triade locale, dirigée par Monsieur Big. Monsieur Big lui fait à l'envers, littéralement, et du coup, ils lui font un peu à l'envers, et le mec, du coup, dans la folie, il check du coin de l'œil, il dit putain, il y a quand même du pognon, quoi. Donc il choure un sac de pognon, il se fait pour chasser pour aller dans la citadelle de Kunlun. Et ceux qui savent pas, Kunlun, c'était l'endroit où la densité de population était était la plus importante au monde. C'est-à-dire sur à peu près, je sais pas combien de mètres carrés ça faisait, je crois qu'on comptait pas moins de près de 50 000 habitants. Là, sur la page Wikipédia, un nouveau parc Galaxy CD, c'était le lieu, était célèbre pour la densité exceptionnelle de sa population, pas moins de 1,4 million d'habitants au mètre carré en 87. Elle était tellement bâtie d'une certaine façon que la lumière rentrait à peine. Donc voilà, c'est un film, voilà, et du coup, dans cet endroit-là, il va se lier avec justement le chef de clan, Cyclope, et bien sûr de ses autres camarades qui vont l'épauler, c'est-à-dire qu'il va être ami avec le sous-chef, celui qui, comment dire, qui est son lieutenant, on va dire, le petit jeune lieutenant 12 mètres qui est un des membres du gang de Cyclope, qui va devenir un compagnon du personnage principal. On a VHS qui est un peu le médecin de la cité, mais qui sait bien statane. Et aussi, on a un autre bras droit dont j'ai oublié le nom, qui est aussi un ami d'un autre membre de clan, qui est dans sous la tutelle d'un autre chef, mais qui est cool, qui laisse traîner avec eux. Donc voilà, il y a vraiment... Tout le long du film, le film va se lier, justement, ce mec qui n'avait rien, qui le dit dans le film, moi j'avais rien, j'étais de foyer en foyer, je suis parti parce que j'ai envie de faire des choses, le mec va travailler
Cyclone, le chef de la citadelle, va le dire, vas-y, je te laisse rester ici. Si tu veux du travail, t'en trouveras ici. Il va travailler pour la communauté, il va se lier d'amitié avec la communauté, il va se lier presque d'un héritage père-fils avec Cyclope, il va se lier d'amitié avec tous les autres membres justement du gang, et derrière il va trouver presque une famille. Et il va tout faire pour défendre. Et après, il y a des jonctions justement d'un personnage qui a tué lors d'une bataille avant la citadelle entre les différents chefs de gang, justement, où ça arrive d'un bout à un. C'est génial. C'est génial. Et du coup, ça parle de beaucoup de thématiques que je trouve très très intéressantes, qui est notamment, avant tout, l'héritage. L'héritage, c'est un truc que je trouve qui a globalement perdu au cinéma, parce que aujourd'hui, ça se trouve beaucoup plus du côté de l'Asie, du côté du Japon, beaucoup du côté de la Corée. Un peu le truc classique, tu vois, du vieux sage qui enseigne, tu vois, un petit peu comme Mélodie au sous-sol, justement, où je vous en parlais sur la dernière sur de long, l'aspect de transmission, qui est très intéressant, que je trouve à mon sens, qui est une valeur que je trouve qui est très marquante, justement aussi de l'amitié, justement, qu'est-ce qu'une famille, est-ce que la famille, justement, c'est celle qu'on va te créer, celle qui te tend la main, c'est les potes, justement, dont tu vas montrer ta valeur et qui vont se lier, justement, d'amitié avec toi, qui vont devenir des compagnons d'armes et qui vont être prêts à tout pour toi. Et à côté, t'as le gang de Cyclone, quelque part, qui va se lier, justement, avec le personnage principal, le personnage de Chang, et justement, et de ses lieutenants, qui est l'aspect justement de protéger le lieu, d'être bon avec les gens, justement l'aspect d'héritage. Alors que le personnage de Monsieur Big, il a un sous-fifre, son numéro 2, qui est complètement barré, qui a avare d'argent, le mec il fait on dirait un méchant d'animé, mais genre, ça me fait un peu un Pink Flamingo, justement dans One Piece, le même délire le mec, mais il a une dégaine et tout ça, avec le petit couple années 80 et tout ça, le petit manteau là, tu fais, ah putain, et lui le mec il l'a refait à l'envers, il le zigouille, il fait voilà l'héritage, moi je m'en fous, je prends le pouvoir. Alors que l'héritage justement veut que t'amènes le pouvoir en l'ayant mérité, et ça c'est beau putain. Et c'est des thématiques qui me parlent, et sans compter, là on va parler un peu mise en scène, là où je trouve que là, moi perso, je compare à beaucoup de gens, j'ai surkiffé ma race sur Limbo. C'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps, et je me reprends une claque, je trouve de retour à ce polar bien noir, bien sale, bien craspec, qui on peut dérouter énormément. Moi j'ai débattu énormément avec mes potes sur le film. Et eux ils étaient moyens chauds, ouais c'était sympa et tout ça. Moi je me suis pris une claque de retrouver ce polar à boil. Et franchement ce que j'aime bien dans ce film, c'est de retrouver un petit peu ce qui fait pour moi la sève du cinéma hongkongais. C'est-à-dire les films un peu de dégénérés, de catégorie 3. Là je retrouve ça. Et ça se retrouve partout dans la mise en scène de So Sheng, qui à côté apparemment fait beaucoup de films pour la Chine, et à côté il fait beaucoup de films à lui, ou comme Limbo, comme Accident, ou les films commerciaux comme Monkey Man, et lui il fait Dark City of Darkness, qui je trouve est d'une beauté visuelle mais exceptionnelle. Alors certains vont dire il y a un peu de longueur, vous êtes tout à fait, mais je trouve que dans la manière dont il joue avec le cadre, d'être toujours proche de l'action, sans jamais se perdre, avec un dynamisme et une énergie, mais je fais putain, mais puis, voilà quoi, c'est ça du cinéma, bordel de merde. C'était juste ouf. Et je vois des gens qui sont mitigés, tout ça, moi je suis en mode... Ah. Et à côté, je peux applaudir qu'une seule chose, c'est la direction de la photo. La photo est juste pour moi magnifique. D'ailleurs, qui est justement d'un chef opérateur qui notamment travaille beaucoup avec Jonito, justement sur Drug War, Triangle, Mad Live, Les Exilés. J'ai retrouvé beaucoup justement de cette photo-là, moi, qui m'excite, que j'adore énormément. Dans Sparrow aussi, où il a eu beaucoup de prix. Et clairement, il a aussi été... C'était lui à la photo de Limbo, sur Ip Man aussi, et aussi d'ailleurs ce que je viens de voir. Donc du coup, franchement, il a peut-être pour moi, ce qui est peut-être un des meilleurs chefs opérateurs hongkongais. Le mec te fait de la photo, mais elle est soignée, tu sens la texture de la peau, et pourtant même avec le numérique et tout ça, tu sens la camaraderie dans le cadre, dans la manière d'apprentissage. Je pense à une scène où il le fait, où le Cyclope, il est aussi barman,
Barber. Donc du coup, il l'allonge, fais-moi confiance et tout ça. Et t'as des flashbacks qui te ramènent l'amitié, justement, les confrontations et tout ça. Et bah putain que ça me manque. Putain que ça me manque. Putain, ce cinéma, mais c'est... Vous voyez, je suis excité comme une puce, mais parce que j'aime, sans compter la bande-son qui te sublime l'action dans un magnifique cinémascope, qui t'amène vraiment cette ambiance que je trouve chaleureuse, à la fois tendre, mais à la fois terriblement violent, et surtout, putain, qu'est-ce qu'ils se mettent dans la gueule. Vous voyez les scènes d'action, ça met une claque à tous les John Wick. Franchement, j'ai mon pote, il me dit différent, mais non, mais moi c'est ça que je veux voir. Ce que j'aime pas dans John Wick, c'est que perso, j'ai l'impression il fait mal le mec, il met des balles dans la tête forcément. Mais je sens pas la douleur. Là, à chaque coup, je sens que j'ai l'impression qu'il va imploser tellement que ça fait mal. Et c'est ça que je trouve génial. Le film est perpétuellement en train de me dire, voilà, tu souffres, tout ça, remonte les choses. Tu vas arriver, et toujours sur cet aspect de l'héritage. C'est un film je m'embrouille un peu tellement que le film m'a touché. J'en ai la banane à en parler. Sans compter tous les acteurs qui sont juste exceptionnels, tous sans exception. Il faut qu'on y croit. En fait, tous ces personnages, au final, sont si bien joués, si bien interprétés, qu'on se laisse porter dedans. Je jubile perpétuellement. Peut-être vous le regarderez, vous aimerez pas, mais moi, ça mélange tout ce que j'aime, c'est-à-dire le film de triade mélangé à du kung-fu dégénéré, où les mecs, ils te font des moves de fils de pute, à coups de lame et tout ça. Il y a même j'ai l'impression d'être dans Dragon Ball, tellement que les coups sont impactants. Et ça, c'est à ce moment-là que je me dis que ouais, c'est des films que par exemple, tu montes ça, des films entre que j'aime appeler un peu du Kekar, où on allait voir des films des films de kung-fu, des films d'arts martiaux, des films totalement barrés. Mais pourquoi ? Parce que justement, ces films-là, pour moi, ça a fait une grosse partie de ma cinéphilie. J'ai jamais été spécialement un fada de beaucoup de choses. Certains des films, on va dire, j'aime pas les films trop sages. J'aime bien que les films mettent un peu dans le cambouis. Et ce film, il met à la fois dans le cambouis, mais t'amène des valeurs. Et c'est beau, quoi. Et c'est quand même l'histoire d'un mec qui arrive à devenir... à se trouver de l'amitié, à venir, à s'intégrer dans une communauté et de se lier à eux. Et ça, c'est beau. C'est un film de gauche. Mais voilà, clairement, je me suis pris une claque. Et je comprends que certains n'aimeront pas. Moi, perso, c'est purement ma cam. C'est ma cam, mais de haut en bon, de bon en bon, de bout en bout. Et en plus, ça parle aussi de quelque chose de la vision qu'a justement le réalisateur So Cheng sur justement contexte un peu historique aussi sur l'aspect de la mort de quelque chose. La citadelle, c'est presque vu comme un vestige. C'est la métaphore de Hong Kong comparée à tout ce qui se tourne autour, c'est-à-dire un peu la Chine et la chute, parce qu'on est avant 97. Donc forcément, le film se passe avant 97. Il y a l'aspect non-récession, justement. La non-récession à la Chine, l'envie d'être libre, de faire ce qu'on a envie, d'être sérieux avec des valeurs. Là où peut-être le chinois est vu comme quelque chose de fourbe et tout ça. Il y a cette métaphore que je trouve très juste, et justement qui fait que pour moi, globalement, ça marche très bien. Dans le contexte, justement, qu'il a imprégné, justement, de parler de... Le film est presque punk au final, parce qu'aujourd'hui, Hong Kong, c'est très difficile de faire des films, parce que la Chine surveille de très près. Et là, je trouve que c'est presque un film qui est tellement bien intelligent, qui critique énormément ça. Le chinois bling bling, l'hongkongais, voilà, il y a des trucs, je pense, voilà, qui sont amenés très intéressants. Et aussi la quête de l'identité, d'un personnage qui n'a pas d'identité, qui va s'en construire une, et qui va retrouver au final son identité pleinement dans le cœur de la ville, qui est Hong Kong. Et c'est ça qui est juste, je trouve, très intéressant. Il y a plein de sous-textes que tu peux travailler, via les personnages, justement, et c'est ça que je trouve beau. C'est un film qui vaut le détour. C'est un film. Si vous avez la possibilité de le voir en salle, moi je vais essayer de tout faire pour me choper l'affiche. Hein. Même si je claque 100 balles, je l'achète l'affiche. Putain, j'en ai rien à branler. En plus, elle est magnifique. Donc, allez voir City of Darkness. Allez voir Motherfucker City of Darkness. Top 1 de l'année. Pour moi, c'est clairement un film qui va être soit premier ex-aequo avec celui-là, soit c'est un film qui va proportionnellement, je pense,
être dans mon gros top 2, top 1. Ça va se discuter vraiment de peu. La fin de l'année va être palpitante et j'ai hâte de découvrir plein de choses. En tout cas, merci à vous de suivre cette chaîne. On n'avance pas trop au niveau des abonnés, c'est pas grave, mais en tout cas, putain que ça fait du bien. Putain que ça fait du bien, du cinéma. Du cinéma. Bisous à vous les gens, je vous embrasse très fort. Tchuss. Et allez au cinoche.